Bonjour à tous et à toutes. Alors, on passe au deuxième exercice de l'examen national 2022 pour SVT et PC. Très bien, donc on a deux points, A et B, d'affixe petit a et petit b. Et on a la translation de vecteur OA. On nous demande de déterminer l'affixe du point D tel que l'image de B, c'est D, avec la translation bien sûr. Très bien, donc en général, lorsqu'on a une translation de vecteur U, lorsqu'on a une translation, je parle en général, donc lorsqu'on a une translation de vecteur U, donc, et on a l'image de M, c'est M', avec Z l'affixe de M et Z' l'affixe de M'. On a toujours Z', c'est l'affixe de l'image, est égal à Z plus l'affixe de U. On va appliquer ça ici. Donc, on a l'image par le vecteur OA de B est égal à D. Donc, l'affixe de D est égal à l'affixe de B plus l'affixe du vecteur OA qui n'est juste A. Normalement, c'est A moins O. Mais O, c'est 0, donc l'affixe de A ici, donc c'est B plus A. Donc c'est très simple, on va juste remplacer B par moins 1 plus I racine de 3. On va remplacer A par moins 1 moins I racine de 3. Donc, plus I racine de 3 moins I racine de 3, c'est 0. Moins 1, ça fait moins 2. Donc, on a montré que D est égal à moins 2. Donc, il faut juste appliquer ça. Pour la question 2, cette fois, on nous a donné une rotation de centre D et d'angle de pi sur 3. Et on nous demande de montrer que l'affixe de C, c'est moins 4. Avec B, avec C, c'est l'image de B. Donc ça aussi, c'est juste une application. Donc lorsqu'on a une rotation en général, donc lorsqu'on a une rotation de centre oméga et d'angle alpha, alors ici on a l'image de M est égale à M'. Alors l'affixe de M' moins l'affixe du centre est égal exponentielle de I alpha, ça c'est l'angle, facteur de l'affixe du point initial, M, moins l'affixe du centre. Donc ça, c'est la propriété qu'on a. On nous demande de déterminer, l'affixe du point D, l'affixe du point C, et de montrer que c'est moins 4. Très bien, donc on a une rotation de centre D et d'angle de pi sur 3. Et on nous a dit que on a l'image de B, c'est C. Donc, une application très simple, ça va nous donner donc
C, c'est la fixe du point C, moins la fixe du centre, c'est D, qui est égale à exponentielle de 2pi sur 3i, facteur de B, moins la fixe du centre, qui est D. Et on va remplacer ça, sachant que exponentielle i alpha est égale à cosinus alpha plus i sinus alpha. Donc, on va trouver C, qui est égal, ça va nous donner cosinus 2pi sur 3 plus i sinus 2pi sur 3. Facteur de B, ça c'est moins i plus i racine de 3. Moins d, on a trouvé d tout à l'heure, c'est moins 2, donc moins avec moins, ça donne plus 2. Je vais effacer ça, parce que ça donne de l'espace. Et moins d de l'autre côté, ça nous donne plus d. Donc d est égal à moins 2, donc c'est moins 2. Donc cosinus de 2pi sur 3, dans un... Pardon. Dans un cercle trigonométrique. Donc pi sur 3 c'est ici. 2pi sur 3 c'est ici. Cos de 2pi sur 3, ça nous donne moins 1 demi. Et le signe de 2pi sur 3, ça nous donne racine de 3 sur 2. Donc ici c'est moins 1 demi. Plus i racine de 3 sur 2. Facteur moins 1 plus 2, ça fait 1. Plus i racine de 3, moins 2. Donc on va faire une distribution. Ça fait moins 1 demi. Moins 1 demi fois 1. Moins i racine de 3 sur 2. Plus i racine de 3 sur 2. Moins i fois i, c'est i au carré, donc c'est moins 1. Moins racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. Donc c'est 3 sur 2. Ça c'est 0. Donc moins 1 demi, moins 3 demi, ça fait moins 4 demi. Donc ça fait moins... ça fait moins 4 demi, donc ça fait... oui, ici c'est moins 2. Donc ça fait moins 2. Moins 2. Donc c'est égal à moins 4. Donc C, c'est moins 4. Très bien, donc on a la question 3. On veut écrire B-C sur A-C sous forme trigonométrique. B-C sur A-C. Donc B, c'est moins 1 plus i racine de 3. Donc il y a plusieurs méthodes de faire ça. On va faire la plus simple. Moins c, donc la fixe, donc c c'est moins 4. Donc ça fait plus 4. Sur a qui est moins 1 moins i racine de 3 plus 4. Donc ça va nous donner 3 plus i racine de 3 sur
3 moins I racine de 3. On va simplifier, on va multiplier par 3 plus I racine de 3. Donc ça fait 3 plus I racine de 3 au carré. Et ici, ça va nous donner 9 plus 3. Donc ici, ça va nous donner, donc c'est 9 plus 6i racine de 3 moins 3. Et ici, ça va nous donner 12. Donc 9 moins 3, ça fait 6, plus 6i racine de 3, divisé par 12. Donc ça nous donne à la fin 1 sur 2 plus I racine de 3 sur 2. Et c'est facile d'écrire ça sous forme trigonométrique. Donc 1 demi, c'est le cos de pi sur 3. Et racine de 3 demi, c'est le sinus de pi sur 3. Très bien. Maintenant, on nous demande de déduire que b moins c sur a moins c au carré est égal à c moins d sur b moins d. Donc très bien, on a... Ça c'est 3b. On a trouvé tout à l'heure que b moins c sur a moins c est égal à cos de pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Donc si on veut passer au carré, on va juste appliquer la propriété qui dit, donc si l'argument de z est égal à alpha, alors l'argument de z à la puissance n est égal à n alpha. Très bien, donc si on a l'argument de b moins c sur a moins c est égal à pi sur 3, donc l'argument de b moins c sur a moins c au carré est égal à 2 fois pi sur 3, donc c'est 2 pi sur 3. Et pour ce qui est du module, c'est simple, p moins c, le module de p moins c sur a moins c, ça c'est égal à 1, puisqu'on a ici, on a 1. Alors le module de p moins c sur a moins c au carré est égal à 1 au carré, donc est égal à 1. D'où, donc b moins c sur a moins c au carré est égal à cos de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Donc cos de pi sur 3 c'est moins 1 demi et i sinus 3 c'est sinus de pi sur 3 c'est racine de 3 demi. On passe au calcul de c moins d sur b moins d. Donc on va faire un calcul simple. Donc c est égal à moins 4, d est égal à moins 2, donc ça fait plus 2. b est égal à moins 1 plus i racine de 3 plus 2. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2 sur 1 plus i racine de 3. On va multiplier par 1 moins i racine de 3 sur, ici c'est 1 plus 3. Donc ça fait moins 2 plus i racine de 3 sur 4. Donc c'est égal à moins 1 sur 2 plus, ici c'est 2 bien sûr,
c'est 2 fois racine de 3, c'est 2 racine de 3. Donc, c'est racine de 3 sur 2. I. Et bien sûr, ça et ça sont égaux. Donc, B moins C sur 1 moins C au carré est égal à 1 moins 1 demi plus racine de 3 sur 2 I. Donc, on passe aux questions 4. Donc, on a deux cercles, C et C'. Le premier cercle de centre D est de rayon 2. Le deuxième cercle de centre O est de rayon 4. On a Z, la fixe de M, appartenant à C et C'. Donc, c'est le point d'intersection. On nous demande de vérifier que le module de Z plus 2 est égal à 2. Ça, c'est plutôt simple. Donc, 4A. On a C, c'est un cercle de centre D et de rayon 2. Et on a, pour les points M qui appartient au cercle C, on a la distance dm ou donc on va dire dm qui est égal au rayon 2. Donc comment on calcule la distance en utilisant les nombres complexes? Donc ça nous donne le module de z moins d qui est égal à 2. Donc et d ce n'est que moins 2, donc ça fait plus 2 est égal à 2. Voilà, ça c'est simple. Pour la question B, on veut prouver que z plus z bar est égal à moins 8. Et on nous demande de remarquer que le module de z est égal à 4. Très bien, donc ça c'est une question qui est pas facile à aborder. Mais on va faire quelque chose, c'est on va essayer d'utiliser ça. Et on va voir ce que ça donne. Donc on sait que donc on a le module de z plus 2 est égal à 2. On va élever le tout au carré. Donc z plus 2 au carré est égal à 2 au carré, donc est égal à 4. Donc ça nous donne c'est z plus 2 facteur de z plus 2 bar. Donc est égal à 4. Ça, c'est une propriété des nombres complexes. Donc ça va nous donner z plus 2. Donc ça, c'est un nombre réel. Donc ça va nous donner z bar plus 2, qui est égal à 4. On va faire une petite distribution. Donc ça va nous donner z bar plus 2z plus 2z bar plus 4 est égal à 4. Donc z fois z bar est égal au module de z au carré. Ça, c'est par définition. On va factoriser ça par 2, donc ça nous donne 2 facteurs de z plus z bar. Donc 4 moins 4, c'est 0. Donc on sait que le module de z est égal à 4. Donc ça va nous donner 4
4 à la puissance 2, ça fait 16. Donc 16 plus 2 facteur de z moins z bar, qui est égal à 0. À la fin, on a z plus z bar, qui est égal, donc 16 de l'autre côté, ça va nous donner moins 16 sur 2, ça. Donc c'est égal à moins 8. Donc la question C, on déduire que le cercle C et C' se coupent en un point unique qu'on déterminera. Très bien, donc on a le point, si on dit l'ensemble de points M d'affixe Z, c'est le point d'intersection. Ou l'ensemble de points d'intersection entre C et C'. Donc ce point Z, on a vu qu'il vérifie que Z plus 2 est égal à 2. Et puisque Z, et puisque le point M appartient et on a trouvé encore, donc avant d'arriver là, et on a déduit que Z plus Z bar est égal à moins 8. Et on sait que Z plus Z bar est égal à 2 fois la partie réelle de Z. Donc, la partie réelle de Z est égale à moins 8. 2 fois la partie réelle de Z est égale à moins 8. D'où la partie réelle de Z est égale à moins 4. Très bien, donc on a trouvé que la partie réelle de Z est égale à moins 4. Donc on a le point M appartient au deuxième cercle, qui est de centre O et de rayon 4. Donc ici, le module de Z, c'est égal à 4, bien sûr, puisqu'on a OM qui est égal à 4. Donc le module de Z est égal à 4. Et on sait que le module de Z, donc si on pose Z qui est égal à A plus IB, donc on a le module de Z est égal à 4, donc on a racine de A au carré plus B au carré qui est égal à 4. On va essayer de résoudre cette équation et on va trouver les solutions. Donc A, c'est la partie réelle de Z. Et on sait que la partie réelle de Z est égale à moins 4. Donc ça va nous donner racine de moins 4 au carré. Donc ça fait 16. Plus B au carré est égal à 4. On va élever le tout au carré. Donc ça va nous donner 16 plus B au carré est égal à 4 au carré. Ça fait 16. Donc B au carré est égal à 0. Donc B est égal à 0. Donc l'équation a une solution unique. C'est B est égal à 0. Donc Z c'est unique. La solution de cette équation-là, c'est Z qui est égal à la partie réelle qui est égale à moins 4. Donc, C et C' se coupent en un point unique. Et ce point, ce n'est que le point C.
d'un fixe C qui est égal à 1 moins 4. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Rendez-vous au prochain exercice, l'exercice 3, le prochain exercice. À très bientôt.